parole de Dieu pour 1 an, pour 2 ans, parlant de funérailles, ainsi de suite. On a les morgues aujourd'hui, on peut rester 2 mois, 3 mois, et que les personnes essaient de se préparer à comment faire pour trouver des canettes, des bières, des whisky, ou de la viande, ce que les gens pourront mettre sous la dent, et puis faire leur deuil et quitter sur ça une fois. Même s'il faut même rassembler, faire certaines danses traditionnelles, culturelles derrière, pour ajouter la parole de Dieu, ça nous va rien contre ça. La parole de Dieu, c'est pas attaquer. Au moment où on garde et qu'on rentre et qu'on parle de questions funérailles. Vous voyez. Bon, de faire quelque chose comme ça par la sagesse de Dieu, c'est juste, c'est parfait. D'y penser ou de prendre les choses comme ça. Bon, des choses que au lieu que les gens essaient de pratiquer comme ça en mélangeant la tradition, la culture, et ainsi de suite. Comme je parlais au sujet des cultures juifs ou israélites ou les judaïstes depuis l'époque, ainsi de suite. Parce que même le Seigneur lui-même, des méthodes d'entrer chez quelqu'un et que tu sois bien reçu, on te lave les pieds, ainsi de suite. Tout ça exprimait des cultures juifs ou israélites, avec des autres formes, des rameaux pour le recevoir ou pour exprimer, pour répondre à une personne qui est de certains rangs social complètement élevé, ou de certaines catégories de personnes qu'il lui faudrait autant de respect, autant d'honneur, et ainsi de suite, ou comme un roi ou un président. Donc à cette époque, les rameaux exprimaient des méthodes de paix, d'accueil, et ainsi de suite, et des méthodes de culture, de coutume, de tradition qui étaient complètement au centre. Tout aussi comme ici chez nous, on a soit des jujubes pour certaines manifestations où on a les arbres de paix, et ainsi de suite, qui expriment nos cultures, qu'on doit sauvegarder, qu'on doit exprimer. Pour certaines manifestations, même à l'église, si on ne trouve pas les rameaux, quelque chose comme ça de la sorte, les arbres de paix peuvent jouer ce rôle-là. Tout ça a été créé par Dieu, fait par Dieu. Que ce soit les rameaux là-bas du côté israélite pour manifester certains rites. Ici chez nous, on a les arbres de paix à notre façon, pour que Dieu a formé à notre goût ou au goût qu'il a voulu pour ce côté. Tandis que de l'autre côté, les Israélites il a aussi fait à son goût de ce côté-là. Il exprime toujours un peu tout comme des symboles, la colombe, l'aigle, ainsi de suite, le lion, les panthères qui expriment des puissances, ou les grenouilles qui expriment des mauvais esprits, les démons, ainsi de suite. Ouais. Tous ces symboles jouent un rôle et à un certain sens. Et des personnes antiques de l'époque de l'Ancien Testament avaient certaines observations portées de toutes ces choses, que ce soit vers les significations des animaux, et ainsi de suite, qui combinaient et qui faisaient de culture. Déjà à côté des animaux, c'est l'esprit de puissance, ça peut être des puissances ou des pouvoirs positifs comme négatifs, par exemple comme le lion, l'aigle qui exprime la majesté même divine, et le lion, la majesté divine toujours, et autres comme la colombe, la paix ou l'esprit de paix ou le Saint-Esprit, et autres formes très complètement bénéfiques qui exprimaient à cette époque des méthodes de culture, de richesse en ce qui concerne le côté spirituel, que ce soit à partir de l'esprit du soi qui est posé et béni et parfait et juste à cause de l'affection de l'esprit de Dieu, et maintenant plus tard pour rejoindre l'esprit de Dieu de manière principale dans l'homme ou avec l'homme, qui rend l'homme complètement plus spirituel dans ce sens, parce que l'homme est déjà spirituel à cause de son esprit. Mais autre forme, qu'à l'époque, les Juifs observaient et ils étaient bénis spirituellement dans ce sens qu'ils observaient. Ça fut aussi tout la même chose ici chez nous. Il y a certaines des puissances, certaines des manifestations, même de miracles. S'il faut rentrer à l'époque antique du côté des Noirs et sonder et comprendre, on va toujours voir que c'était toujours la puissance du même Dieu, accordée par le même Dieu.
Bon, le péché ici chez nous, de notre côté, certains des méchancetés, de sorcellerie, a fait à ce que ces esprits ancestraux ou ancestrales qui étaient dans des personnes, dans nos ancêtres, accordés par Dieu, a aussi pris la peine de se retirer. C'est toujours des dons accordés par le Saint-Esprit, ou ça fut toujours des mouvements du Saint-Esprit. Le même Dieu qui ne change pas, qui est pour tous. Comme j'ai dit dans certains enseignements, Jésus, le Dieu d'Africain, ou dans certains des comportements bibliques, comme Dieu voudrait, va faire à ce que Jésus ne soit le Dieu du monde entier, ou qu'il soit aussi le Dieu de l'Afrique, ainsi de suite. Vous voyez, c'est seulement des méthodes d'un retour ou d'une restauration. C'est le même Dieu, et le même Dieu a toujours été avec nos parents. Chaque fois que la Bible est claire et qu'on observe la Bible, chaque fois c'est toujours la tendance du péché qui fait souvent à ce que l'Esprit de Dieu se retire à quelque part. Et chaque fois on observe quand l'Esprit de Dieu se retire à quelque part, c'est toujours les esprits du vampirisme, de la sorcellerie qui entrent, ou les histoires d'imagination, comme parle de la sirène et autre chose. Où je suis allé interroger dans les recherches sirènes qui expriment des méthodes à demi-vérité, qui expriment des méthodes d'imagination à travers ou par la mythologie, je crois par la mythologie grecque, ou quelque chose comme ça, les histoires de la Grèce et ainsi de suite. Vous voyez, qui sont des choses au sens propre, qui ne sont pas véridiques, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. La sirène existe. La sirène existe. Ça ne peut qu'être que des manipulations et certaines formes de sorcellerie où un démon vient ou qui prend des images soit d'une bête ou quelque chose comme ça à travers les eaux, ou même certaines des formules ou des manigances de certaines formes pour manifester. Ça peut être que des formes des démons quand même puissants. Mais dit le mot sirène, il y a certains, comme certains appellent des manu wata, tout ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Ce sont des imaginations. Certains peuvent faire des films avec des tournées, ce sont des imaginations, faire des montages et tout le reste. Ce sont des choses complètement fausses. J'ai mené les recherches dessus, ou des choses à demi-vérité. On parle de l'imagination et de la mythologie. La mythologie grecque, que veut dire la mythologie? La mythologie veut dire les esprits des nuées, donc les mauvais anges, les anges déchus, les mauvais anges que l'on met sur cette ou que l'on fasse appel par les méthodes imaginaires, par les méthodes imaginaires, d'imagination. Ça manifeste, ça attire, ça fait appel aux démons, aux esprits des nuées, par la mythologie. Par la mythologie. Donc, c'était pour dire, chaque fois, c'est à travers des pareils comportements qui fait à ce que la méchanceté et d'autres formes du péché, et d'autres formes du mal, qui fait à ce que l'esprit de Dieu, les esprits de Dieu se retirent dans des continents, dans des pays, dans des villages, où au monde Dieu se recule. L'univers est vaste. Même dans les cieux, il y a des demeures. Dieu se retire, il prend un coup de reste dans la solitude. Vous voyez, à cause de nos mauvaises habitudes. Donc, c'était pour tout ça pour faire comprendre le sujet de la culture africaine. Pas comment se comporter, pas comment respecter la parole de Dieu et veiller à ce que une tradition, une culture quelconque ne puisse briser la parole de Dieu ou de faire un mélange. Des cultures, des traditions, des coutumes dont la parole de Dieu n'attend pas. On fait avec, on avance avec. N'est-ce pas, la parole de Dieu interdit. Même pour le respect du Créateur, on laisse tomber et on suit ce que dit la parole du Seigneur. Merci, c'était votre humble serviteur. Prospère, j'ai également des sous-noms, des sobriquets et ainsi de suite. Tantôt c'est le grand Mopao, tantôt c'est Pouce le Roi, tantôt c'est Ange, tantôt Angèle.
tantôt Bruce, tantôt Missy Bruce, tantôt Mr.